départ un petit peu houleux, je ne sais pas si vous vous souvenez. On se souvient que le départ de Canaan, 20 ans avant, avait lui-même été assez houleux. C'était une fuite d'Ésaü. Et jusqu'à ces versets, donc il y a beaucoup de tensions, beaucoup de luttes dans l'histoire de Jacob, mais pas vraiment de violence. Donc ces versets, c'est pas pour faire comme à Hollywood, où on commence par une scène violente pour accrocher le spectateur. Non, ces versets ce matin, c'est pour illustrer la qualité dont je veux vous parler. C'est une qualité de Jacob, mais vous verrez, c'est une qualité que personne n'a davantage que Dieu. Et cette qualité, c'est la persévérance. Dans la Bible, elle est aussi souvent appelée fidélité. On verra que persévérance et fidélité ne sont pas exactement synonymes, mais ils ont des sens très proches. Donc ce que je vous propose de voir ensemble, c'est que c'est une qualité de la persévérance qui est fondamentale pour Dieu, qui est fondamentale pour notre vie en général, et plus particulièrement dans notre vie avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale ? Parce que finalement, elle nous permet de faire quelque chose de notre vie. C'est-à-dire, sans persévérance, finalement, on va nulle part, on ne produit pas de fruits, on ne produit rien. Et c'est ce qui nous permet de vaincre toutes les résistances, même celles qui nous paraissent infranchissables au premier abord. Lorsqu'on se trouve en face de ces obstacles, de certains obstacles, on pourrait être tenté de laisser tomber, parce qu'avec nos yeux d'homme, on ne voit pas de solution, et puis on oublie que rien n'est jamais complètement fermé, si ce n'est à nos propres yeux à nous. Et on pourrait même dire que la persévérance a une chose en commun avec la foi, c'est qu'elle déplace les montagnes. Alors c'est pas écrit comme ça exactement dans la Bible, mais c'est une vérité géologique qui a été illustrée dans une image forte par Confucius, qui a dit « Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non par la force, mais par la persévérance. » Et parce que la région de Rochefort n'est pas très montagneuse, et parce que vous avez sûrement d'autres projets que l'aménagement du territoire dans votre vie, je vais vous parler un peu plus concrètement de l'utilité de la persévérance dans une vie humaine et dans la vie avec Dieu plus précisément. Et une fois que vous serez totalement convaincu de l'utilité de cette qualité, si ce n'est pas encore déjà le cas, vous aurez sûrement envie de savoir comment acquérir davantage de cette qualité. Donc on va commencer par voir ce qu'est la persévérance, et notamment en s'intéressant à l'exemple parfait que Dieu nous donne. Alors je définirais la persévérance personnellement comme finir ce qu'on a commencé, ou aller au bout, ne pas s'arrêter en chemin, et ceci quelles que soient les difficultés et le temps qui sont nécessaires. Et la persévérance, c'est pas la même chose qu'être têtu, qu'être entêté. On pourrait confondre. Mais pour distinguer, on pourrait dire que l'entêtement, c'est un tempérament, c'est la force de la cervelle, alors que la persévérance, c'est plutôt la force de l'esprit. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui vous la donne, alors là, elle devient vraiment bénéfique et vraiment puissante. C'est pas non plus de l'obstination. Et là, pour faire la différence entre les deux, je vous propose une méthode assez simple. Regardez l'objectif qui est poursuivi. Si l'objectif que vous poursuivez est conforme à la volonté de Dieu et à sa parole, alors on peut dire que c'est de la persévérance. Sinon, on peut dire que c'est plutôt de l'obstination. Alors, personnellement, j'ai tendance à dire que la persévérance est une qualité qui est étrangère à notre nature, à notre instinct premier. Alors, je vous parle pour moi en tout cas. Peut-être que je suis le seul comme ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est moi qui ai été choisi pour vous en parler ce matin d'ailleurs. Alors, vous allez rire, moi j'ai tendance à commencer quelque chose et puis pour différentes raisons à commencer autre chose et encore autre chose. Et au final, j'ai tout commencé puis j'ai rien fini. Et donc j'ai rien fait du tout. Et alors, j'espère être le seul comme ça, bien sûr.
Et comme parmi nos travers, rien n'est désespéré, je crois que Dieu m'a déjà beaucoup changé sur ce thème. Il continue à le faire sur ce point particulier. Et alors, si on se demande ce que c'est la persévérance, toujours, c'est intéressant de regarder comment elle se manifeste. Alors d'abord, je dirais que c'est un effort, donc ça demande de l'énergie. Et surtout, c'est la clé, c'est un effort qui dure, qui doit être constant. Alors quelqu'un de plus intelligent que moi a observé un jour que les hommes ne veulent jamais distinguer entre la constance et la fidélité. Alors c'était il y a quelques siècles, parce que c'était Honoré de Balzac. Et alors, en fait, ce qu'il observait, c'est la même chose que ce qu'on observe dans la Bible, c'est-à-dire que ces constance et fidélité sont des concepts qui sont très très proches, voire synonymes dans beaucoup de cas. Ce qui en ressort, en fait, c'est que quelqu'un qui est constant, qui est fidèle, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance, quelqu'un en qui on peut placer sa foi. Et tous ces mots ont la même racine. Confiance, fidélité, foi. Et ce n'est pas un hasard. La constance, la persévérance, ça me fait penser aussi à un marathonien qui commence sa course en sachant qu'il va devoir courir 42 km. Vous en connaissez peut-être. Moi, mon père fait ça de temps en temps. Il a même couru 100 km il y a quelques temps. Alors, il maîtrise son rythme parce qu'il sait qu'il va souffrir à chaque pas, et dans son corps et dans sa tête, surtout sur la fin. Et je pense que dans notre vie, et dans notre vie chrétienne, c'est pareil. La Bible ne nous dit pas que nous sommes des sprinteurs. Quand il est écrit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force, c'est pas vraiment cette image du sprinter là qu'on a. C'est plutôt ce que nous dit la Bible, c'est plutôt de courir à notre rythme, mais de toujours continuer à courir. Et Dieu nous montre l'exemple parfait. Alors lui, il a vraiment manifesté sa persévérance qui est parfaite envers le peuple d'Israël. Après que le peuple d'Israël l'ait abandonné pour d'autres dieux et lui a désobéi à de nombreuses reprises, comme vous savez, Dieu aurait pu dire bon, ok, alors Israël, c'est bon, ils sont pas super. Donc maintenant, je vais être le Dieu d'un autre peuple, je vais prendre les Gaulois ou les Lusitaniens. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, David était bien conscient de l'immensité de la fidélité de Dieu et à quel point c'était une bénédiction. Et il en a souvent fait l'expérience, lui-même, personnelle. Et c'est sûrement pour cette raison-là que dans les psaumes, finalement, si vous regardez bien, c'est le plus souvent pour sa fidélité que Dieu est loué, que David loue Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est tout aussi persévérant envers nous en supportant nos péchés, j'ai envie de dire. On sait bien que le temps de la grâce aura une fin et que sa justice est parfaite. Mais je dirais que sa persévérance parfaite est aussi une preuve de son amour parfait. D'ailleurs, si on reprend l'épître de Paul aux Corinthiens, vous pourrez lire que la persévérance est bien une manifestation de l'amour. Donc il est écrit, des versets que vous connaissez sûrement très bien, « En toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. » Et donc c'est pour cette raison qu'on peut dire que la persévérance, c'est une preuve d'amour. Donc si on résume, on peut dire que la persévérance, c'est une qualité de Dieu, une preuve d'amour et une volonté ferme et constante. Et maintenant qu'on sait tout ça, vous allez sûrement me dire, ok, super, génial Maxime, merci, mais à moi, concrètement, à quoi ça va me servir dans la vie, la persévérance ? Ou alors vous n'allez peut-être pas me le dire parce que ça ferait trop de monde en même temps, mais je vais quand même vous répondre. Alors à quoi ça sert la persévérance ? Alors, comme je vous ai dit, la persévérance, c'est ce qui nous permet de faire quelque chose, d'aller quelque part, ou voilà, parce que si on commence tout et qu'on finit rien, au final, on n'a rien fait du tout et on est allé nulle part.
Quelqu'un a dit à propos de la fidélité, il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. Et j'ajoute que si ce quelqu'un en question, c'est Jésus, alors là, on va d'autant plus loin. Ensuite, la persévérance, ça permet d'atteindre le but qu'on s'est fixé, aussi difficile et aussi éloigné qu'il soit. Alors là, je vais citer une autre personne plus intelligente que moi, là j'ai que l'embarras du choix, mais surtout plus controversée que moi, c'est Napoléon Bonaparte, vous allez voir. Il a dit « Quand on veut constamment, fermement, on réussit toujours ». Alors après, on peut discuter des buts qu'on se fixe, notamment dans le cas de Napoléon, hein, mais c'est pas le sujet de ce matin. J'ajoute que c'est cette résolution qui permet de surmonter les difficultés et surtout de surmonter sa propre fatigue ou son découragement. Et voilà, donc j'ai décidé, donc je continue. Dans le monde, on peut résumer ça en disant on fait comme on a dit, c'est une expression qu'on utilise souvent. Et pour les chrétiens, on devrait plutôt dire on fait comme Jésus a dit. Ensuite, dans ce que la persévérance nous permet de réaliser, je dirais que la persévérance nous permet d'obtenir de l'aide. C'est pas la première chose auquel on pense, mais c'est pourtant vrai. Elle nous permet d'obtenir de l'aide. Pour prendre une image, si vous êtes sur un chemin difficile, vous rencontrez une difficulté avancée, vous avez un doute sur la direction, et le meilleur moyen d'obtenir de l'aide qui est nécessaire, c'est finalement en restant sur le chemin. C'est comme ça que vous avez le plus de chances de trouver quelqu'un qui pourra vous aiguiller ou qui pourra vous donner un coup de main pour continuer. Alors par exemple, si vous continuez ce chemin pour vous enfoncer dans les bois, dans les champs ou dans un désert, là ça va être plus compliqué. Et c'est d'autant plus vrai pour les chrétiens. Avec vous, chaque jour sur votre chemin de chrétien, il y a Jésus. Et si demain vous décidez de marcher en solo, sur une autre route, une route qu'il n'a pas prévue pour vous, alors je pense que Jésus restera près de vous, mais il restera près de vous pour vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne route. Je ne pense pas qu'il vous aide à avancer sur le chemin, sur un chemin de perdition qu'il a pas prévu pour vous. Donc on peut bien dire que pour un chrétien, sur le chemin du salut, la persévérance, ça permet d'obtenir de l'aide. Vous connaissez tous la parabole de la femme qui revient chaque jour voir le magistrat pour lui demander justice. C'est dans Luc 18. Donc cette femme, c'est l'image de la persévérance dans la prière. La parabole est d'ailleurs introduite comme ça. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà, ne point se relâcher, donc c'est l'attitude que Jésus nous recommande dans la prière. Mais pas seulement dans la prière, comme on va voir. Ensuite, une autre utilité de la persévérance, j'ai envie de vous dire que ça permet de s'améliorer chaque jour. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et repolissez-le. Vous connaissez ça? Alors l'idée, c'est que si on veut être bon, il faut être fidèle à sa tâche. Si on faisait un sondage, par exemple, aux Jeux Olympiques, aucun participant ne déclarerait s'entraîner de temps en temps quand il a le temps, quand il a envie. Et alors, même résultat du sondage chez les virtuoses et chez les artistes de talent. Et on peut même aller plus loin, 0% des personnes reconnues comme des génies dans leur discipline n'étaient considérées comme des fumistes par leur entourage ou les critiques. Donc, si Dieu vous a gratifié d'un don, aussi génial soit-il, dans un domaine ou dans un autre, alors premièrement, on peut dire que vous êtes vraiment béni, mais on peut aussi dire que le meilleur moyen de le savoir, et le seul, c'est en travaillant fidèlement et constamment. Donc si on récapitule, la persévérance, ça permet d'atteindre les buts fixés, de s'améliorer sans cesse, d'obtenir de l'aide, de révéler vos talents, voire votre génie, pour ceux d'entre vous qui ont eu cette bénédiction. Donc c'est quand même énorme. Mais ça n'est pas tout. La Bible va plus loin que ça encore et dit que finalement c'est par la persévérance que les chrétiens sont sauvés. Et c'est même écrit plusieurs fois. On peut prendre par exemple la lettre aux Hébreux au chapitre 10 et au verset 36. Il est écrit «
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et encore une fois, en Apocalypse au chapitre 3 et au verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et maintenant que je vous ai dit tout ça, le suspense est à son comble, vous n'y tenez plus. Vous voulez tous savoir tout de suite comment être vraiment fidèle et persévérant. Eh bien, ne me suppliez pas, je vais vous le dire tout de suite, et ceci sans aucun supplément d'offrande de votre part. Donc, comment obtenir la persévérance ? Alors je vous dirais tout d'abord qu'il faut un but, et qu'il faut être ferme dans le choix de ce but. Par exemple, quand Paul écrit qu'il garde le regard fixé sur l'objectif, c'est parce que finalement la seule manière d'y aller tout droit sans se détourner, c'est justement de garder le regard fixé dessus. Alors sur le choix du but, comme je disais déjà, je passe rapidement parce que c'est pas vraiment le sujet de ce matin. Juste, je crois que tous ici, on a le même but en fait. C'est celui de servir l'Éternel et de le glorifier. Ça doit être notre but à mon avis. Ensuite, je vous dirais que pour obtenir la persévérance et pour devenir persévérant, il ne faut pas craindre les épreuves. Il ne faut pas les craindre avant de les affronter, quand on voit les difficultés énormes élevées en face de nous. Et il ne faut pas les craindre lorsqu'on est dedans, dans les épines et les pierres tranchantes du chemin. Jésus savait toutes les difficultés de l'épreuve qu'il allait avoir à traverser, mais il n'a pas fait demi-tour, ni avant, ni pendant la passion. Sa volonté était constante et ferme. Et on peut même aller plus loin en disant que ce sont les épreuves qui produisent la persévérance. C'est d'ailleurs écrit comme ça dans la Bible, c'était en Romains chapitre 5 au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc c'est un peu l'image de l'exercice, quand on fait de l'exercice et que grâce à ça on devient plus résistant à l'effort. Alors on souffre quand même dans les épreuves et dans la difficulté. On n'en ressort pas toujours indemne. D'ailleurs, vous voyez, Jacob, il est reparti boiteux du combat qui est décrit dans la Genèse. Et bon, c'est quand même un bel exemple de persévérance. Il s'est battu toute la nuit et avant ça, il revenait de 20 ans passés à travailler chez Laban. Donc 20 ans, c'est pas mal aussi en termes de fidélité et de persévérance. Donc si nous voulons vraiment suivre l'exemple de Jésus et de Jacob, ça va nécessiter qu'on se fasse violence fréquemment parce que, moi en tout cas, c'est pas vraiment conforme à ma nature qui est plutôt dilettante. Et alors on n'y arrivera pas avec nos seules forces, pas avec la chair. Et c'est parce que la chair est faible et que dans les combats, nous sommes là notre premier ennemi. Et pour persévérer et vaincre, il faut que l'amour surpasse l'instinct, et il faut la force d'esprit. Et je ne connais pas d'esprit plus fort que celui de Dieu. Et il est prêt à nous en donner encore davantage, si on lui demande. Je conclurai en vous disant que la constance et la persévérance ne sont pas vraiment des valeurs de notre société. Nous, c'est la société du tweet dans laquelle on est. Alors, l'absence de relâchement, c'est pas non plus vraiment l'idéal de la société du loisir, des 5-6 semaines de congés payés, 35 heures, la semaine anglaise et du mois d'août chômé. Mais n'empêche que ça doit être une de nos valeurs fondamentales. Jésus est resté ferme, parfaitement ferme face à ses détracteurs, ferme dans ses principes, ferme dans ce qu'il annonçait. Il n'a pas fait de politiquement correct quand il a vu que le discours qu'il tenait ne passait pas, et quand il a su ce que ce discours allait lui coûter, il n'a pas dit ok, changez rien les amis, ça va aller, vous n'êtes pas si mal que ça finalement. Il a persévéré. Il avait d'abord persévéré 40 jours dans le jeûne, si vous vous souvenez bien, dans le désert.
Ouais, Jésus, c'était bien le fils de son père. Parce que son père, en fait, c'est la référence en la matière. Il est appelé, d'ailleurs, c'est un nom qui lui est donné, c'est Dieu de la persévérance. C'est notamment en Romains, au chapitre 15 et au verset 5. Il est écrit « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. » Alors je terminerai peut-être en vous disant que si on demeure en Christ, il nous donne des forces qu'on ne soupçonne pas. Les apôtres mis en prison, lapidés, nos prédécesseurs dans la foi, en France notamment, qui ont aussi été battus, mis en prison, torturés, et aujourd'hui encore, nos frères au Pakistan, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Algérie et ailleurs, s'ils sont demeurés fermes, c'est parce qu'ils ont persévéré en Christ. Et je vous encourage, vous aussi, à persévérer en Christ, à rester en lui, vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse.